Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je fais une vidéo un petit peu spéciale par rapport à la situation. Nous sommes aujourd'hui le 18 mars 2020, donc par rapport à l'allocution du président de la République du 16 mars dernier, puisqu'en ce qui concerne nous les artisans, c'était pas forcément très très clair. Et aujourd'hui, j'ai pas tellement des artisans qui me posent des questions, mais des salariés d'artisans qui me posent des questions à savoir est-ce qu'ils peuvent travailler, est-ce qu'ils ont le droit de travailler pendant cette période de confinement. Alors, et c'est vrai que c'était assez flou pendant l'allocution du président, mais il y a pas mal d'éléments aujourd'hui qui nous ont été donnés par les différents organismes gouvernementaux et par des organismes sociaux. Et je vais tirer aujourd'hui de mes petites recherches internet et par rapport également à ce qu'ont dit les différentes fédérations qui ont fait un travail de recherche pour voir ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. Alors, on a vu que tout ce qui pouvait être fait en télétravail doit être fait en télétravail. Donc, si vous avez une entreprise artisanale avec des gens qui bossent dans les bureaux, bah, idéalement, eux, il faut les renvoyer chez eux et leur permettre de travailler depuis leur domicile. Après, pour tout ce qui doit être produit sur chantier, alors, ce qui est fait sur chantier, bah, ça ne peut être fait que sur chantier. Il est évident que si vous avez des chantiers en cours, nous, par exemple, c'est notre cas. On avait des toitures qui étaient en cours de réalisation avec des gens qui habitent dessous. Deux cas de figure, soit on termine ces toitures, soit on les met en sécurité, c'est-à-dire qu'on bâche le chantier pour une durée avec un système de bâchage plutôt solide pour une durée en fait indéterminée. Alors, si vous êtes plombier et que vous êtes en train de brancher une chaudière dans un logement et que les gens sont confinés à l'intérieur, je pense qu'il est sage de continuer son chantier et de terminer son installation de manière à ce que les gens puissent avoir de l'eau chaude et du chauffage. C'est pour ça que c'était un petit peu ambigu sur tout ce qui est artisanat, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, on a besoin de plombiers, on a besoin d'électriciens, surtout si les gens sont chez eux. Voilà, beaucoup d'entreprises néanmoins, de petites entreprises artisanales, d'entreprises de TPE, de PME comme la mienne, ont décidé de cesser leur activité. D'abord parce que je pense qu'on a une crise sanitaire qui est grave et que le meilleur moyen de protéger les gens est quand même d'arrêter son activité. C'est la raison pour laquelle nous avons arrêté notre activité et nous avons mis en place un service d'astreinte. Alors les salariés ne peuvent pas, alors d'abord ils n'ont pas le droit de refuser de travailler si vous êtes artisan, ils ne peuvent pas manifester leur droit de retrait, surtout si vous avez mis tout en œuvre pour assurer leur sécurité. C'est-à-dire que si vous êtes artisan et que vous avez aujourd'hui des salariés qui sont en train de travailler, attention, vous ne pouvez pas travailler de la même manière aujourd'hui que vous travailliez de par le passé. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez vos gars qui partent travailler tous dans le même véhicule le matin, on sait que les petits utilitaires des artisans peuvent contenir jusqu'à 3 personnes. Là, il est évident qu'on n'a pas un mètre d'espace entre chaque salarié. Donc, deux cas de figure, soit vous mettez à disposition un véhicule à chacun pour aller travailler, soit vous permettez aux salariés de se rendre sur le lieu du chantier avec son véhicule personnel et vous devrez lui payer des indemnités de déplacement en plus des indemnités déjà prévues dans son contrat de travail. Ça, c'est un point qui est important. Sinon, effectivement, le salarié pourrait à ce moment-là peut-être justifié d'un droit de retrait, mais là encore, il n'y a pas de jurisprudence, on ne sait pas ce qu'il est possible ou pas possible de faire, vu que le droit de retrait a le droit un salarié a le droit de l'appliquer lorsqu'il est dans un danger imminent, où ça peut nuire à sa santé de manière immédiate, voire un danger de mort. D'accord. Par exemple, une chute de hauteur, un risque d'électrocution, une fuite de gaz ou quelque chose comme ça, sont des choses qui, dans différents métiers, pourraient évidemment faire appliquer le droit de retrait. Là, sur cette histoire de confinement et du Covid-19, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, les salariés n'ont pas la possibilité d'exercer leur droit de retrait, mais vous avez la responsabilité d'aménager soit leur espace de travail, soit leur méthode de travail, de manière à ce qu'ils ne puissent pas se contaminer les uns les autres. Il y a plusieurs donc possibilités, la mise en place de masques, la mise en place de gants, le fait d'espacer les salariés les uns les autres, peut-être de faire des rotations dans les équipes de travail. Il y a énormément de choses qui sont mises en place. Vous allez trouver pas mal de choses sur le site de la Fédération française du bâtiment, dont je me suis beaucoup inspiré pour faire cette vidéo. Donc ça, c'est un point vraiment important. Un point également important, c'est que dans le bâtiment, on a souvent l'occasion de faire des travaux qui sont émissifs de poussière. Donc pour ça, on se protège avec des masques de type
FFP2 ou FFP3. Actuellement, ces masques donc, sont en rupture de stock. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vos salariés puissent travailler? Ben, il va falloir trouver une solution, soit pour limiter l'émission de poussière si les salariés ne peuvent pas avoir de masque, peut-être en procédant à une aspiration à la source ou en humidifiant vos chantiers, ou alors en passant avec des niveaux de protection, pardon, supérieurs, comme les masques à adduction d'air ou avec des systèmes à cartouches, comme on peut le trouver pour ceux qui utilisent déjà des produits des chimiques ou qui posent des isolants soufflés, ou encore ceux qui font du désamiantage. Mais dans tous les cas, c'est à vous, employeurs, de mettre en place tous les éléments de sécurité nécessaires pour le bon déroulement des opérations et la santé de vos salariés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc vous avez bien compris qu'en tant qu'artisan, effectivement, vous avez la possibilité de travailler, mais attention aux droits de retrait des salariés. Je reprends d'ailleurs un cas qui a été assez similaire par le passé. C'était en 2009 le cas de l'épidémie de grippe H1N1. Donc en fait, la circulaire de l'époque précisait que le droit de retrait visait une situation de travail, donc visait une situation particulière de travail et non pas une situation en général de pandémie grippale. C'est-à-dire qu'en fait, les salariés n'avaient pas pu exercer à cette époque-là leur droit de retrait par rapport à cette épidémie. On est dans une situation qui est un petit peu similaire, mais c'est les tribunaux dans le futur, parce qu'il y aura évidemment des litiges et des conflits entre salariés et employeurs, qui décideront de ce qu'il faudra faire dans le futur ou surtout ne pas faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vais faire d'autres vidéos, une pour les salariés et également une pour les artisans sur comment gérer toute la partie financière qui découle, on va pouvoir alléger ses charges et maintenir sa trésorerie malgré la difficulté que génère cette situation actuelle. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt, bye bye.